J'ai vu le film et je suis encore tout retourné, voilà, pour tout vous dire. Donc en plus de ça, vous le savez, l'équipe du film est là, quasi au complet. Donc c'est vraiment un honneur qu'ils nous font ce soir d'être là. Donc je compte sur vous pour les applaudir comme il se doit. Alors je vais les appeler dans l'ordre, parce qu'ils sont nombreux. Donc je vais vous demander d'applaudir tout d'abord, comme il se doit, le réalisateur, Monsieur Ladji, suivi de ses comédiens, Lucas Aubry, Rachel Django, Kidri Songa, Damien Bonnard, Alvani Kalouché. J'espère que je n'oublie personne. Et puis, on va dire la famille Lopez. On les applaudit. Venez, approchez-vous. Vous êtes nombreux, hein? Vous êtes venus en équipe. Ça marche? Est-ce qu'on vous entend? On nous entend? Tout va bien? Et vous êtes si nombreux qu'on va vous entendre, c'est sûr. La musique là, ça nous donne envie. Et puis on va surtout vous entendre parce que vraiment, moi j'ai eu la chance, comme je disais au public, d'avoir vu ce film. C'est de la bombe. Merci pour ce film et vraiment merci, grand merci, parce que je pense qu'on va parler beaucoup après avoir vu ce film et on espère que ça va faire avancer les choses. Tout à l'heure, je t'évoquais, il y a plus de 25 ans, tu disais, il y avait La haine de Mathieu Kassovitz. Je ne sais pas si certains, pour les plus anciens, l'avaient vu. Ça avait déjà fait un choc, un grand film à mes yeux. Et bien là, Les Misérables, bravo. Bravo, vraiment bravo. Merci. Je veux dire avec vraiment tout mon cœur. Le film était à Cannes. Vous vivez tous une expérience extraordinaire depuis le Festival de Cannes. En commençant là, depuis... C'est sûr que c'est une aventure incroyable, hein. Clairement, comme je dis, c'est un film qu'on a eu beaucoup de mal à financer. Clairement, ça a pris énormément de temps. On a dû passer par un court-métrage pour prouver qu'on était capable de faire. Et malgré ça, le court-métrage, on a été sélectionné au César, on a fait plus de 150 festivals, on a remporté 40 prix, mais malgré ça, on a eu des difficultés à financer le film, donc c'était un peu le parcours du combattant. Mais bon, en fait, quand on voit le résultat, on voit qu'on est sélectionné à Cannes, qu'on remporte le prix du jury, que là, on fait partie des 3 films français en compétition pour les Oscars. On aura la réponse demain, Inch'Allah, comme on dit. Croisez les doigts. Donc ouais, c'est une super aventure, on est super content et super fiers de tout ça. Alors bien sûr, le public n'a pas vu le film, va le découvrir, on va rien dire. Hein. On pourrait peut-être présenter l'équipe, je te laisse présenter tes comédiens. Alors, Damien Bonnard, Djibril Zanga, Lucas Bachar, PNL, s'il vous plaît. Almami Kanouté, et la famille Lopez et les familles Lopez. Et vous verrez, ils sont étonnants hein, dans le film. Hein. Ils sont étonnants. Ils font une onde. C'était comment l'ambiance au tournage? Clairement, super ambiance. Hein. On va tourner à Clichy-Montfermeil. Moi, j'habite là-bas, j'ai grandi, donc je connais un peu tout le monde. Et il y avait une super ambiance, tout le monde s'est bien entendu. Mais vraiment, on a eu zéro problème. C'est une superbe énergie. Tout le monde avait envie d'en être, tout le monde a envie d'aider. Donc, c'était vraiment une expérience vraiment incroyable. Souvenirs, les comédiens, de ce tournage? Non, mais oui, enfin, en plus, ça s'est étalé sur très longtemps, parce qu'on avait fait le court-métrage avant, et puis il y a eu 1 an après le long-métrage, et on vivait sur place pendant le long-métrage. Enfin, c'est un film de famille qui s'est fait, où il y a 200-300 personnes de la cité qui ont été embauchées. Enfin, voilà, ça s'est fait en peu de temps, avec peu d'argent, mais tous ensemble. Et y a-t-il des policiers dans la salle? Bonne question. Ah. Non, mais tout va bien, enfin, on n'a rien contre la police, hein. Tout va bien, enfin. Et les autres, alors souvenirs du tournage comme ça, une petite anecdote, si vous avez... Non, c'est ça en fait. On vivait à Clichy-sous-Bois, du coup, ils nous ont pris une maison pour nous 3 là, les 3 policiers de la BAC. Ah, vous étiez à part alors? Oui, donc on était un peu en pension, on n'avait pas le droit d'aller sur Paris. Donc voilà, c'était... Interdiction de sortir, juste le week-end. Il y avait quartier libre le week-end, toute la semaine. Donc du coup, on bossait après les scènes, après les journées de tournage. Là, qui venait nous voir pour travailler
les jours, le jour d'après. Et puis voilà, non, ça a été un... Moi j'ai tourné chez moi parce que j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. Donc du coup c'était vraiment, ça m'a fait plaisir et puis ça s'est très très bien passé vraiment. Et pour les autres alors? C'était vraiment bien le cas, ça va. Nous pareil, hein. Mais j'oublie de vous dire qu'en fin de compte, s'ils sont pas... ils sont restés dans les baraques, ils avaient peur de représailles. C'est juste ça. Ils n'avaient pas combien de les chercher, il y a beaucoup de tension pour un tournage. Non, moi, il est resté dans leur voiture. Non, mais comme il a pu le dire, c'est vrai qu'on était vraiment dans une ambiance où voilà, c'était facile, la cohésion elle était là, et c'était vraiment des gens du quartier. Nous, il y avait que nous deux quasiment qui venaient pas de là-bas. Après, tout le monde se connaît, mais c'est pareil, voilà. Là, on le connaît depuis, ça fait 2 ans maintenant. On s'est connus durant une tournée à Lille, et puis le film il est passé tout de suite, donc ça a été vraiment kiffé le truc. C'est la famille, quoi. C'est la famille. Non, puis tous ceux qui avaient envie de jouer aussi, Ça. c'était un truc qui s'est fait justement avec tous les enfants. C'était des vrais envies, des amis. Non mais, pardon? Non, rien de... Non, mais c'était juste pour préciser qu'il y avait Non, il y a eu un petit bug ici. Ah, pardon. Excusez-moi. Faut-le plus, s'il te plaît. Non, mais comme je regardais par là, je parlerai des enfants après. Et les gamins qui sont super, dans le film. Précision, vous allez voir. Alma Kanté. Donc, ouais, très belle aventure pour moi. Donc, quand Latch m'a contacté et m'a évoqué la thématique de son projet, j'ai tout de suite accepté, même s'il m'a donné un rôle avec un texte très compliqué. Vous allez vous en rendre compte. Mais en tout cas, voilà, ça a été une très belle aventure. En plus, tourner dans un quartier populaire, c'est comme tourner à la maison, puisque on se connaît depuis les révoltes de 2005. Donc voilà, le lien pour moi il est très fort, et pouvoir participer à un projet qui dénonce les violences policières, ça a tout son sens aussi. Donc voilà, ravi d'avoir pu contribuer à ce beau projet, et on espère que vous allez kiffer. Donc du coup pour nous c'est pareil, c'était vraiment un bon moment, beaucoup de sourires sur le tournage et tout. Pareil, on a rencontré là, nous, pas trop pareil, non, pas du tout pareil en fait on pourrait dire, sur Facebook qui cherchait des grands typés plutôt costauds. Comme pas nous, oui, comme vous avez compris. C'est pas moi. Voilà, comme ça c'est pas moi. Donc du coup on a bien rigolé et tout. Nous il nous a donné un texte très bête pour nous, qui était très simple. Comme vous allez le voir. C'était de l'impro. Vous allez voir, c'est très marrant. Donc voilà, donc aujourd'hui je remercie tous ceux-là qui sont là pour être venus regarder notre film, mais je remercie Latch, l'équipe et tout le monde. En tout cas, vous êtes tous formidables dans le film, vraiment. Les Misérables, il y a le titre, ça évoque forcément l'œuvre de Victor Hugo. Comme on le disait tout à l'heure, il faut relire Victor Hugo. Mais d'ailleurs, je vais vous en lire un petit morceau tout de suite. Parce qu'en fait, du coup, je parlais des enfants, et la mamie le soulevait aussi. Il y avait aussi dans son âge, par rapport aux émeutes de 2005, et Ziad Bouna, il y avait forcément un respect, on avait une espèce d'obligation de faire attention à ce qu'on faisait et ce qu'on racontait. Et comme les enfants font partie du film et leur avenir aussi, voilà, je vous dis juste quelques mots. Il faut pour la marche en avant du genre humain qu'il y ait sur les sommets en permanence de fières leçons de courage. Les témérités éblouissent l'histoire et sont une des grandes clartés de l'homme. L'aurore ose quand elle se lève, tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Ça fait partie des Misérables, et ouais, il faut le relire. Merci. Que dire de plus? Qui vont découvrir un film Je vous laisse découvrir le film. En tout cas, le film sort le 20 novembre. C'est un film qu'on... Il faut en parler, parlez-en. Il faut en parler. Voilà, nous on s'est battu pour le faire. C'est des années de travail. Donc le 20 novembre dans toutes les salles. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci et bonne projection. On les applaudit bien fort. Merci à vous. Merci pour ce film. Vous allez rajouter, pardon. J'ai un truc à dire en plus, tout à l'heure, j'ai eu une Peugeot avant sur le parking, si vous voulez, si ça vous intéresse. Non, mais Non, tout ce que je voulais rajouter, c'est que, ouais, comme là, j'ai à préciser, c'est un film très important, donc n'hésitez pas à nous laisser une note sur Allociné,
Il était 5 étoiles. Voilà. C'est un film qui a besoin d'être vu au maximum. Et puis, bonne projection. Et puis on croise les doigts pour demain. Voilà. Une dernière note. Je tiens aussi à dédicacer la séance à la famille de Samia. Donc Samia qui a été invité par l'équipe et qui a perdu malheureusement son fils après une course poursuite et donc dédicace à la famille. Merci à vous. Merci vraiment. Merci. Merci. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bon film.